Aujourd'hui, nous allons essayer d'y voir un petit peu plus clair sur tout ce qui concerne le système sanitaire italien. Je suis Jessica d'Ali en Italie et avec mon compagnon Andrea, nous avons créé depuis l'Italie le premier réseau de professionnels francophones en Italie. Je vous laisse le lien en description. Et maintenant, c'est parti pour l'approfondissement sur le système sanitaire italien. C'est un petit peu le récap, donc au fur et à mesure que nous traiterons les points dans les différentes vidéos, vous aurez le cadre général. Donc en ce qui concerne le système sanitaire italien, donc tout commence au moment où vous accédez à la résidence en Italie. Vous déclarez votre résidence en Italie auprès de la commune de votre domicile et cela déclenche l'inscription au système sanitaire italien. C'est-à-dire que vous vous rendez au bureau de l'ASL le plus proche de votre domicile afin de vous y inscrire et de choisir le médecin traitant. Si vous travaillez, donc cette démarche-là est gratuite. Pour tous les autres cas, il y a un prix d'accès, disons, au système sanitaire italien qui s'appelle donc Iscrizione volontaria al sistema sanitario italiano. Vous devrez payer cette somme-là et souscrire une assurance sanitaire privée en plus. Comment ça se passe? Donc, si vous travaillez, vous devez ramener tous les justificatifs, la résidence, etc. au bureau de l'ASL. Donc, généralement, essayez d'arriver un petit peu plus tôt parce qu'il y a toujours énormément de monde et cela va vous faire perdre énormément de temps. Au moment de votre tour, donc, vous devez choisir le médecin traitant. Donc, généralement, chaque médecin en Italie peut avoir 1500 patients. Si vous n'avez aucun nom à signaler, on vous fournit une liste avec tous les médecins, disons, disponibles qui peuvent prendre de nouveaux patients. Après vous être inscrit, généralement, vous recevez dans un délai de quelques semaines la tessera sanitaria, donc la carte entre guillemets vitale italienne. À partir de là, à chaque fois que vous irez chez le médecin traitant, ce sera gratuit. Donc vous prendrez rendez-vous auprès du secrétariat, vous irez à votre visite et il pourra vous faire de façon gratuite les prescriptions médicales, sauf éventuellement donc la visite médicale pour vous inscrire au sport, celle-ci, elle sera payante. Mais pour toutes les autres, disons les prescriptions, elles seront gratuites. La prescription vous fera payer moins cher les médicaments, mais pas toujours. Vous payerez un ticket pour pouvoir accéder à la consultation auprès d'un médecin donc spécialiste ou alors pour des examens. Je me rappelle, j'avais fait des radios, j'avais payé plus ou moins 20 ou 30 euros le fait d'aller dans le public. Par contre, il est possible d'avoir pas mal d'attentes pour pouvoir accéder du coup à votre visite ou à votre examen. Donc ça, c'est le point négatif. Et l'autre point négatif, c'est que forcément, à chaque fois que vous irez dans le public, le médecin sera différent. Par contre, il y a également auprès de chaque commune des dispensaires qui sont gratuits. Donc, je connais pas mal de collègues qui se faisaient soigner, par exemple, durant une grossesse, de façon gratuite auprès de ces dispensaires-là. Donc, renseignez-vous parce qu'il est possible que vous en ayez un exactement dans votre ville. Les Italiens préfèrent aller dans le privé puisque, effectivement, ils gardent le même médecin, il y a moins d'attente, etc. Dans le nord de l'Italie, elle coûte entre environ 100, 130, 140, 150 euros, donc en fonction du professionnel. Vous payez votre visite, vous gardez les justificatifs, vous essayez de toujours payer par carte bleue. Donc, vous gardez ces justificatifs-là, même pour tout ce qui concerne le public. Et disons, la bonne nouvelle, c'est que l'année d'après, vous pourrez récupérer une partie de vos frais à travers la déclaration de revenus. Donc, imaginons que vous avez dépensé pas mal d'argent dans vos frais de santé pour l'année 2023. Donc là, au mois de mai, ça va être le moment de faire la déclaration de revenus pour l'année dernière. Seulement si on a des choses à déclarer ou si on doit récupérer du coup des frais comme dans ce cas-là. Au-delà de la franchise de 129,11 €, il sera possible de récupérer les frais à hauteur de 19%. Donc c'est quand même pas mal, on n'a pas tout perdu. Il faut également que vous sachiez que dans les cas où il y a une pathologie, cela est reconnu par l'ASL et donc normalement, vous ne payez pas tous les frais liés à votre pathologie, c'est-à-dire pour vos médicaments, vous ne paierez qu'une petite partie ou rien du tout, et même chose pour les examens qui concernent votre pathologie. Donc renseignez-vous auprès de l'ASL puisqu'ils pourront vous donner les conditions en fonction de la maladie que vous avez. Autre point positif, c'est que pour toutes les personnes en CDI, l'État italien met à disposition donc un fonds de santé. Donc chaque métier correspond à un fonds de santé en particulier. Je prends l'exemple de celui des commerciaux, donc c'est Fondo Est. Et donc pour tous les commerciaux qui dépendent de Fondo Est, ils ont donc cette plateforme qui permet d'aller dans des structures conventionnées et de ne rien payer. Je me souviens qu'Andrea, quand je suis arrivée en Italie, devait faire une grosse opération qui coûtait environ 5 000 €. Nous ne les avions pas, mais nous avons eu connaissance de ce fonds de santé-là qui est retiré finalement sur la fiche de paye. Et donc la visite, donc il a fallu suivre toute une procédure, donc mettre sur le profil les devis, les factures, etc. Et donc son fonds de santé, à l'époque, c'était chargé directement de régler les frais médicaux. Donc dans certains cas, selon le fonds, donc soit vous avancez, il vous rembourse, soit il s'arrange directement avec les structures. Donc le tout est de rentrer dans les structures conventionnées. Donc vous avez toujours la liste mise à jour.
Certaines personnes me demandent toujours s'il est nécessaire de souscrire une assurance en plus privée pour, disons, les soins. Alors là, je vous dirais que cela dépend. Moi, j'en cherche actuellement une. Je ferai prochainement une vidéo où je compare les différentes formules proposées par les assurances. Les visites de prévention, etc. sont généralement prises en charge. Après, tout dépend. Donc, il y a des prix réduits pour tout ce qui est dents, etc. Mais les médicaments, vous les payez de toute façon toujours. Voilà, tout dépend de votre santé, voir si les formules qui sont proposées par les assurances complètent vos besoins ou si c'est une charge en plus. Il y a par exemple des personnes qui ont contacté cette assurance pour les expatriés, mais qui au final, entre celle-ci et une assurance privée en plus pour compléter, puisque généralement il faut une complémentaire en plus, payent 200-300 € par mois. Donc cela ne me semble pas nécessaire si vous n'avez pas de problème de santé. Donc toujours à voir en fonction des situations. Je voudrais enfin vous raconter mon expérience auprès d'un hôpital en Italie, puisque l'année dernière j'étais hospitalisée dans un hôpital, il dépend de comment. Disons que j'ai été très bien prise en charge. Alors au début, c'est vrai que j'ai passé quelques temps dans les couloirs. J'ai été hospitalisée une semaine et je n'ai rien payé. Donc la nourriture était très très bonne. Les médecins étaient vraiment formidables. J'avais aussi des infirmiers super au top. Donc c'est vrai que je ne peux pas me plaindre sur la qualité des soins. J'ai juste eu un épisode où effectivement il y a eu une personne qui est arrivée, qui a disons agressé le personnel. Ils nous ont enfermés dans les chambres pour plus de sécurité, pour être mis à l'abri. Donc disons qu'il y a eu quelques aventures quand même au niveau hôpital. Mais au niveau des soins, je peux vraiment rien dire puisque nous avions même aux urgences donc les bouteilles d'eau. La qualité des soins est quand même là et j'étais vraiment très très contente de ma prise en charge. Donc voilà un petit peu tout ce qui concerne le système sanitaire italien. Je vous ferai une autre vidéo par contre sur le fait de comparer plusieurs assurances santé pour voir un petit peu prix et prestations proposées. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire pour me raconter un petit peu vos expériences et votre point de vue en fonction de la santé italienne. Disons, on se retrouve à la prochaine vidéo.